Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 28 octobre 2020, cet épisode, le numéro 1911, s'intitule Promenade botanique avec Eric Wolf, guide naturaliste, première partie. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les tournures de phrases utiles, les notes culturelles ou encore les photos sur onethinginafrenchday.com. Vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook, Instagram ou encore par email à frenchday@gmail.com. Promenade botanique avec Eric Wolf, guide naturaliste, première partie. Nous sommes dans le Jura depuis samedi. Avant-hier, j'ai entendu à la radio l'écrivain Édouard Cortès parler de son dernier livre dans lequel il relate la période de 3 mois qu'il a passée au printemps, loin de tout, isolé, dans une cabane qu'il s'était construite dans un grand chêne du Périgord à 6 mètres de hauteur. Parfois, a-t-il dit, pas besoin de voyager bien loin pour être dépaysé. C'est ce qui nous est arrivé hier après-midi. Le dépaysement a commencé par 8 kilomètres sur une route hypnotique. Il s'agit de la route qui mène de Meusiat à Étival. Elle est étroite, elle traverse la forêt, elle monte doucement. Elle est hypnotique parce qu'on est en plein dans les couleurs de l'automne. Du jaune, de l'orange, du rouge, du rose, du violet, du vert. Le paysage n'est que couleur. « On arrive bientôt ?» ai-je demandé à Pietro. « On dirait que cette route ne finit jamais. Je pense qu'on arrive bientôt. » Le trajet a encore duré de longues minutes. J'ai pensé que j'aurais aimé porter un pull aussi beau que les couleurs des feuilles des arbres. Finalement, quelques maisons sont apparues. À 14h pile, nous étions au rendez-vous devant l'église d'Étival. Eric Wolf était là, souriant comme toujours, prêt pour la balade, son sac à dos sur le dos. Une dame et 2 enfants participaient également à la promenade botanique. « Je vais vous emmener sur le mont Paradis », a dit notre guide. Il nous a expliqué que beaucoup d'endroits avaient été nommés par des moines avec des références à la Bible. Nous avons quitté la place de l'église en direction du mont Paradis, une belle colline en face de nous. Nous sommes passés devant une maison aux volets bleus, la maison du peintre Francis Picabia, où il est venu en octobre 1912 avec 2 de ses amis, le peintre Marcel Duchamp et le poète Guillaume Apollinaire. Ce séjour les aurait marqués tous les 3 parce qu'il leur aurait permis à chacun de franchir une nouvelle étape dans leur art. Guillaume Apollinaire y aurait notamment rédigé son poème « Zone » du recueil « Alcool ». Savez-vous d'où vient le nom Étival, nous a demandé Eric Wolf. Eh bien, cela vient du latin et cela signifie estival. Les Romains avaient une garnison qui stationnait là, près de la voie romaine qui rejoint Lons-le-Saunier, mais en été seulement, d'où le nom d'Étival. Nous nous arrêtons devant un premier arbuste avec des fruits roses et oranges. C'est le fusain d'Europe. Vous voyez, si j'écrase son fruit sur ma feuille de papier, je peux dessiner en jaune. Nous dirigeons vers le mont Paradis, nous passons d'arbuste en arbuste, prunellier, aubépine, églantier, houx. Eric Wolf nous en parle comme de vieux amis. On finit de longer un bois pour grimper la colline du Paradis. C'est en fait un vaste pâturage qui domine le village. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour la suite de cette promenade botanique. À bientôt, au revoir.